Finances publiques, audit, mission l'accord RAID pour Adrien Duval opaque. Politiquement parlant, la présidence du Public Account Committee de l'Assemblée nationale revient à un top gun de l'opposition. Pour la dernière législature, ce poste avait été assumé par Reza Huttim du MMM et la nomination par la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omerudi Chifra, d'Adrien Charles Duval, whip de l'opposition, à ses nouvelles responsabilités, se présente davantage comme un exercice l'accord RAID politique qu'autre chose. D'abord, dans la conjoncture parlementaire, il sera le seul membre de l'opposition siégeant sur cette émanation de l'Assemblée nationale. Ensuite, l'ancien speaker de Cachan du précédent gouvernement Junio sera appelé à se prononcer sur les critiques et les dénonciations d'abus, parsemant les 660 pages du dernier rapport de l'audit au 30 juin de l'année dernière, reproché à ses alliés, partenaires aux élections législatives du 10 novembre 2024. Outre Adrien Charles Duval à la présidence, le Public Account Committee, PAC, les autres membres appelés à y siéger, au terme du Standing Order 69, des Standing Order and Rules of the National Assembly de 1995, sont Kugan Parapan, junior ministère à l'intégration sociale, à la sécurité sociale et à la solidarité nationale, Tony Apollon, Rameshwar Etwarea, Jean-Francisco François, Shridur Jugurno, Dr Sandy Preyag, Kavirai Roukni, Mohamed Reza Somtali, Manoy Seburn. Avec les nominations effectuées en début de séance parlementaire de mardi dernier, la convocation de la première réunion du Public Account Committee devra intervenir dès la semaine prochaine avec à l'agenda une prise de contact initiale des parlementaires de cette instance, devant obtenir un mandat élargi découlant des intentions déclarées dans le programme gouvernemental de l'Alliance du Changement et établir le calendrier pour les séances à venir. En réponse à une interpellation du même Adrien Duval, le Premier ministre et leader of the House, Navin Rangolam, a confirmé que le rapport du Public Account Committee sera débattu au Parlement. Nous veillerons également que le rapport du directeur de l'audit soit débattu à l'Assemblée nationale et qu'il soit soumis aux institutions compétentes pour enquête, le cas échéant, a-t-il affirmé. Il va de soi que le dernier rapport du directeur de l'audit, le Dr Dharamraj Paligaddu, avec le main report contenant 660 pages lourdes de dénonciations, sans compter les autres volumes sectoriels, sera le plat de résistance du Public Account Committee pour au moins les prochains 6 mois. Lors des premières rencontres, le chairman, en collaboration avec les autres parlementaires, décidera des ministères et organismes publics à disséquer en ordre de priorité. Toutefois, des observateurs politiques soulignent que le chairmanship d'Adrien Duval ne sera de tout repos face à l'appétit de dénonciation des nouveaux bacs-banchés de la majorité, du calibre de Kugan Parapan, Ram Etwarea, Tony Apollon, Francisco François ou encore de Reza Somtali, voulant faire leur dent politique et laisser leurs empreintes. Par contre, Adrien Duval sera appelé à adopter une approche des plus critiques à l'encontre de ses partenaires de campagne électorale de l'Alliance Le PEP. En tout cas, du contenu du rapport du directeur de l'audit, que ce soit sur le plan de la gestion macroéconomique ou de la bonne gouvernance en matière de gestion des fonds publics, la marge de manœuvre pour déclarer résultat leurs résultats, expression si chère à la basse-cour du PMSD, s'avère être très mince, pour ne pas dire inexistante. En parallèle à la constitution du Public Account Committee, la speaker a aussi annoncé des membres d'autres instances de l'Assemblée nationale, comme suit. Standing Order Committee, présidé par la speaker et comprenant le deputy speaker, Veda Balumodi, l'attorney général, Gavin Glover, SC, le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramphul, le leader de l'opposition, Joles Jongar, et le deputy chief whip, Pinivel Venkatesamy. Le House Committee, présidé par le deputy speaker, comprendra Stéphanie Anctil, Government chief whip, Nitish Sharma Bejan, Dianette Henriette Manan, Shridur Jugurno et Franco Quirin. Le Broadcasting Committee, sous la présidence du ministre des Utilités publiques, Patrick Assirvaden, est composé de Raviraj Sinabéchouk, Ludovic Caserne, Jacques Edouard, Rameshwar Etwarea, Franco Quirin et Manoy Seburn. Le Parliamentary Gender Caucus, sous la présidence de Shirin Omerudi Chifra et Veda Bouloumoudi comme deputy chairperson, sera constitué de Johanna Béranger, junior ministère à l'environnement, Karen Kunbacha, junior ministère à la jeunesse et au sport, Anishta Baboram, junior ministère à l'égalité des genres, Véronique Legauvin, junior ministère aux arts et à la culture, Stéphanie Anctil, Adrien Charles Duval, Chetan Anand Baboulal, Ludovic Caserne, Marie-Roxana Collet, Rubna Begum, Doré Awo, Henriette Manan, Rochan Jumain, Chandra Prakash Rankalaon, Marie-Annabelle Savabadi et Babita Tano. Finances publiques, audit, mission l'accord RAID pour Adrien Duval opaque. Politiquement parlant, la présidence du Public Account Committee de l'Assemblée nationale revient à un top gun de l'opposition. Pour la dernière législature, ce poste avait été assumé par Reza Huttim du MMM et la nomination par la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omerudi Chifra, d'Adrien Charles Duval, whip de l'opposition, à ses nouvelles responsabilités, se présente davantage comme un exercice l'accord RAID politique qu'autre chose. D'abord, dans la conjoncture parlementaire,
il sera le seul membre de l'opposition siégeant sur cette émanation de l'Assemblée nationale. Ensuite, l'ancien speaker de Cachan du précédent gouvernement Jugnot sera appelé à se prononcer sur les critiques et les dénonciations d'abus, parsemant les 660 pages du dernier rapport de l'audit au 30 juin de l'année dernière, reproché à ses alliés, partenaires aux élections législatives du 10 novembre 2024. Outre Adrien-Charles Duval à la présidence, le Public Account Committee, PAC, les autres membres appelés à y siéger, au terme du Standing Order 69, des Standing Order and Rules of the National Assembly de 1995, sont Kugan Parapan, junior ministère à l'intégration sociale, à la sécurité sociale et à la solidarité nationale, Tony Apollon, Rameshwar Etwarea, Jean-Francisco François, Shridur Jugurno, Dr Sandy Preyag, Kavirai Roukni, Mohamed Reza Somtali, Manoy Seburn. Avec les nominations effectuées en début de séance parlementaire de mardi dernier, la convocation de la première réunion du Public Account Committee devra intervenir dès la semaine prochaine avec à l'agenda une prise de contact initiale des parlementaires de cette instance, devant obtenir un mandat élargi découlant des intentions déclarées dans le programme gouvernemental de l'Alliance du Changement et établir le calendrier pour les séances à venir. En réponse à une interpellation du même Adrien Duval, le Premier ministre et leader of the House, Navin Rangolam, a confirmé que le rapport du Public Account Committee sera débattu au Parlement. Nous veillerons également que le rapport du directeur de l'audit soit débattu à l'Assemblée nationale et qu'il soit soumis aux institutions compétentes pour enquête, le cas échéant, a-t-il affirmé. Il va de soi que le dernier rapport du directeur de l'audit, le Dr Dharamraj Paligaddu, avec le main report contenant 660 pages lourdes de dénonciations, sans compter les autres volumes sectoriels, sera le plat de résistance du Public Account Committee pour au moins les prochains 6 mois. Lors des premières rencontres, le chairman, en collaboration avec les autres parlementaires, décidera des ministères et organismes publics à disséquer en ordre de priorité. Toutefois, des observateurs politiques soulignent que le chairmanship d'Adrien Duval ne sera de tout repos face à l'appétit de dénonciation des nouveaux bacs-banchés de la majorité, du calibre de Kugan Parapan, Ram Etwarea, Tony Apollon, Francisco François ou encore de Reza Somtali, voulant faire leur dent politique et laisser leurs empreintes. Par contre, Adrien Duval sera appelé à adopter une approche des plus critiques à l'encontre de ses partenaires de campagne électorale de l'Alliance Le PEP. En tout cas, du contenu du rapport du directeur de l'audit, que ce soit sur le plan de la gestion macroéconomique ou de la bonne gouvernance en matière de gestion des fonds publics, la marge de manœuvre pour déclarer résultat leurs résultats, expression si chère à la basse-cour du PMSD, s'avère être très mince, pour ne pas dire inexistante. En parallèle à la constitution du Public Account Committee, la Speaker a aussi annoncé des membres d'autres instances de l'Assemblée nationale, comme suit. Standing Order Committee, présidé par la Speaker et comprenant le Deputy Speaker, Veda Balumodi, l'Attorney Général, Gavin Glover, SC, le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramphul, le leader de l'opposition, Joles Jongar, et le Deputy Chief Whip, Pinivel Venkatazami. Le House Committee, présidé par le Deputy Speaker, comprendra Stéphanie Anctil, Government Chief Whip, Nitish Sharma Bejan, Dianette Henriette Manan, Shridur Jugurno et Franco Quirin. Le Broadcasting Committee, sous la présidence du ministre des Utilités publiques, Patrick Assirvaden, est composé de Raviraj Sinabeshuk, Ludovic Caserne, Jacques Edouard, Rameshwar Etwarea, Franco Quirin et Manoy Seburn. Le Parliamentary Gender Caucus, sous la présidence de Shirin Omerudi Chifra et Veda Boulou